Alors salut à tous. De temps en temps, je jette un œil aux actualités de vie publique de la République maçonnique dite française. Eh bien, en fait, c'est une occasion de bien voir que le gauchisme tient ses racines dans le système. Le gauchisme n'a strictement rien de subversif, contrairement au maquillage qu'il se donne. Il n'y a rien de plus conformiste, en fait, que le gauchisme. Mélenchon, les pires gauchistes, les plus infects comme à France Inter, etc., etc., eh bien, ne sont que des petits capots de la République, ce sont des enfants maudits de la République maçonnique. Alors là, je vais en profiter d'ailleurs pour faire la généalogie, la véritable généalogie donc des gauchistes. Les gauchistes sont à la base des gens comme vous et moi, des êtres humains, et qui en fait, au fil de, des systèmes de propagande par lesquels ils sont passés, et souvent par des familles, des parents qui ont été laxistes sur les plans de la tradition, et qui les ont laissés tomber dans l'incubation maçonnique républicaine, et qui du coup, un des plus grands centres d'incubation gauchiste, c'est ce qu'on appelle l'éducation nationale. Et en fait, c'est simplement l'école des loges maçonniques, tout simplement. Eh bien, voilà. Donc en fait, et après il y a tout le reste, bien évidemment, qui vient se greffer, ce qu'on appelle la pseudo-culture, qui n'est que une façon de se vautrer dans le péché et de se retourner contre Dieu, et de tout ce qui est, de toutes les valeurs traditionnelles et de toutes les beautés de Dieu. Donc, d'où la laideur qui ressort de cette pseudo-culture, d'où cette espèce de dystopie, de dégradation. On a l'impression d'avoir quelque chose de dégradé, parce que c'est de la décomposition. Euh, Exactement comme la lèpre, donc c'est pour ça que c'est un système qui vient du péché, hein, comme la lèpre, qui décompose la vie. Hein, quand on a la grâce, on a la vie de Dieu, donc notre âme est vivante. Et puis la lèpre, donc qui est l'image biblique par rapport au péché, eh bien c'est l'équivalent qui se passe dans l'âme, pour l'équivalent de ce qui se passe dans le corps, par exemple. Donc quand il y a la lèpre, c'est-à-dire que le corps a l'air encore vivant, mais en fait il est en état de mort avancée, rampante, qui évolue petit à petit, et du coup les personnes ont des parties de leur corps qui sont morts, en fait, qui sont morts. Et après, bien évidemment, il y a la mort spirituelle, qui est la pire mort, la mort de l'âme, et qui termine évidemment, donc forcément, en enfer, parce que euh, en fait, c'est un néant, en fait, l'absence de Dieu, voilà, et devient le néant, devient le mal, hein, donc forcément, donc c'est pour ça qu'il y a de la négation. Tout fonctionne chez les gauchistes par négation du réel, parce que c'est le néant, et donc ça va forcément à... Et comme ils ne peuvent pas disparaître, parce que Dieu a imposé que leur âme soit immortelle, donc ils sont dans une impossibilité d'exister, de vivre, mais tout en existant. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'exister parce qu'ils ont une âme immortelle, mais ils connaissent la mort de l'âme, donc ils existent sans vivre. Ça s'appelle l'enfer. Et aussi, ben, c'est l'expiation éternelle des péchés pour avoir offensé et rejeté la bonté éternelle. Donc, ça mérite forcément un malheur éternel. Et donc, d'où vient du coup, donc qu'est-ce qui leur est arrivé à tous ces gens qui à la base étaient comme nous, on aurait très bien pu tomber comme eux. Eh bien, par contre, il arrive un moment où leur volonté s'est conformée à cette lèpre. Au lieu de... Dieu leur a donné des grâces, parce que Dieu donne les grâces à tout le monde, même les infidèles, même ceux qui sont dans d'autres religions, même s'il n'y a pas vraiment d'autres religions, il n'y a que d'autres cultes, mais pas d'autres religions, il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion catholique, comme avant le catholicisme, eh bien, c'était la religion du peuple hébreu, hein, du peuple juif, qui avait la vraie religion, et ensuite la religion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme on dit. Et ensuite, eh bien, c'est passé au catholicisme dans la Nouvelle Alliance, une fois que le Messie s'est révélé, incarné dans l'humanité, et qu'il a donc accompli donc, la promesse de donner le moyen du salut et de la rédemption au genre humain, pour la grande réconciliation. Eh bien,
eh bien, ces gauchistes ont eu, et ont toujours d'ailleurs, tant qu'ils respirent encore, ils ont toujours la possibilité de se convertir et de ne plus conformer leur raison et leur volonté, c'est-à-dire leur tête et leur cœur, aux, aux maximes des enfers, à la rhétorique du démon, qui est le gauchisme, qui est qui peut aussi prendre la forme du paganisme, de l'idolâtrie, etc. et tout, mais aussi d'idéologies comme le marxisme, la pourriture meurtrière qu'est le marxisme et le communisme. Et d'ailleurs, on juge un arbre à ses fruits et on a les goulags et 12 millions de morts à son actif. Et sans compter toute la haine qui en est ressortie, la haine du genre humain qui était soi-disant le nouveau genre humain. Et donc, en fait, qui ne cachait en réalité que la haine de Dieu et la haine des hommes, c'est-à-dire ce que le diable est. Il est la haine. En fait, il n'est rien du tout, il est néant. Mais si on peut dire qu'il est quelque chose, c'est qu'il est la négation. Il est Dieu et il est l'homme. Voilà, parce que Dieu devait de toute éternité s'incarner dans l'humanité, c'est-à-dire la plus petite créature de sa création, parce qu'il voulait aussi, entre autres, appliquer. Donc, il y a plusieurs raisons à ça, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant dans une vidéo comme cela au niveau théologique, de ce que j'ai pu apprendre. Je ne suis pas un théologien, mais j'apprends des choses de la théologie, forcément, le catéchisme et de la théologie. Mise à portée, voilà, du commun des mortels. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé? En fait, ils ont conformé leur volonté. Aujourd'hui, du coup, les gauchistes sont dans cette lèpre et ils la diffusent. Et le problème, moi, je ne suis pas contre les personnes d'un point de vue de pécheurs. Et les gens se disent que je suis trop dur. Oui, je suis dur et je m'estime et je mets beaucoup d'eau dans mon vin, croyez-moi, parce qu'en fait, je fais la distinction. Et sachant que moi, ma charité a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où je sais très bien que je dois être charitable, je sais très bien que je dois aimer mon prochain, y compris mes ennemis, y compris les gauchistes. Mais attention, moi, je fais une distinction entre ceux qui pêchent, on va dire par leur vice et leur péché personnel, des péchés d'hommes ou entre hommes, et les péchés contre Dieu. Moi, les péchés contre Dieu, je n'ai pas de charité. C'est à Dieu de voir ce qu'il va faire d'eux. Moi, je veux dire, ça a des limites. Dès que ça touche à Dieu, dès que ça s'insurge contre Dieu et que ça fait l'œuvre du démon, c'est-à-dire l'œuvre du démon, c'est quoi? C'est de s'insurger contre Dieu et d'amener le plus d'âmes en enfer. C'est ça. Le Christ est venu faire le contraire, c'est-à-dire se réconcilier, croire en Dieu, la foi, et se réconcilier avec Dieu, grâce au sacrement et grâce à sa grâce, et amener le plus d'âmes au ciel. Le diable a pour vocation de faire le contraire. Donc ceux qui sont haineux contre Dieu et qui font la promotion, parce que les gauchistes ne se contentent pas de pécher, ils font la promotion, ils veulent étaler le péché dans l'espace public, on passe un cran. Il y a une différence entre la femme de mauvaise vie, la femme ou l'homme de mauvaise vie, obsédé sexuel, qui tombe dans la dépravation et qui fait c'est déjà une abomination devant Dieu. Mais c'est pas pareil, il y a un cran bien supérieur de ceux qui viennent sur la place publique, en font la promotion et incitent les autres à faire de même. C'est des crans et des niveaux. Pour moi, ça rentre dans l'intolérable. Ma charité a des limites. Moi, je ne suis qu'une créature. J'ai pas la charité infinie, j'ai pas la miséricorde infinie de Dieu. Donc, il arrive un moment donné, voilà. Après, sauf si Dieu veut m'amener. Mais même là, je pense, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire là, mais c'est pas mon travail à moi de pardonner ce genre de choses. Là, ils pêchent contre Dieu. J'ai pas pardonné ce genre de choses. Moi, je dois témoigner qu'ils sont contre Dieu. Voilà. Et qu'ils font l'œuvre du démon. Voilà, je suis pas là en train de dire, oui, mais tu comprends, faut être bisounours amoureux. Non, mais ils sont en train de faire l'œuvre du diable. Il arrive un moment où tu peux pas juste dire, ouais, oui, bon, voilà. Donc, quelle est leur généalogie à ces gauchistes? Eh bien, en fait, elle est relativement simple. C'est simple. Donc, en fait, donc déjà, il faut oublier que c'est une république qui serait venue du peuple, etc. Tout ça, c'est évidemment comment dire, du révisionnisme historique. C'est du mensonge
colportés par les universitaires qui sont eux-mêmes des gauchistes, et les universités sont tenues par les loges maçonniques. Et donc, en fait, comme tant d'autres choses, eh bien, comme toutes les bouches de propagande, ou plutôt les gueules de propagande des enfers, eh bien, c'est simple. Les gauchistes, leur généalogie, quand on remonte, en fait, c'est la République. Ouvrez la Constitution, pas besoin de la lire en entière, la Constitution maçonnique, ce qu'on appelle française. Et donc, la Constitution maçonnique, vous l'ouvrez et vous regardez tous les articles, juste les titres des articles. Et vous allez voir, le gauchiste ne déroge à aucun de ces articles. Aucun de ces articles. Ce sont les enfants maudits de la République. Ce sont des conformistes. Ils sont parfaitement conformes. Le gauchisme, la racine du gauchisme est dans la Constitution. Elle est à visage découvert. Le diable est obligé parce que c'est Dieu qui lui a imposé, d'avoir le consentement. Il pourrait quasiment nous marabouter, et s'il lui laissait les pleins pouvoirs, nous marabouter, et voilà, et directement. Non, là, il doit obtenir le consentement, donc il doit donner la possibilité d'être détecté. Tout est écrit, c'est devant. Les loges maçonniques, en fait, tout est avéré. Vous avez donc le tableau de la Constitution, de la déclaration de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration française des droits de l'homme, ou déclaration maçonnique ou satanique des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'homme de péché, de l'homme du péché. Eh bien, tout est avéré. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Tout est avéré. Et j'ai pas encore tout dit sur toute la lèpre qu'il y a dedans. Je vous dis, quand vous allez, tout est là, en fait. Et vous avez le serpent, l'Ouroboros, qui trône en haut. Voilà. Qui trône en haut. Ça veut tout dire. C'est le serpent à la tête. C'est la constitution du diable. Qu'est-ce que fait un serpent? Qu'est-ce que fait le serpent? Et c'est sur le site gouvernementaux. Il n'y a rien de caché, en fait. Ils vous disent, voilà, c'est la constitution du diable, du serpent. L'Ouroboros. Voilà. Le serpent, le diable, le serpent antique, pour reprendre les termes de la Bible, le dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable et Satan. Voilà. C'est lui, et bien sûr, toutes ses armées de démons. Voilà. Et ses ministres, Asmodée, etc., Mammon, voilà. Et voilà, Belzébul, etc. Eh bien voilà. Donc, on a ça, c'est avéré. Et la Constitution le dit directement. Pas de Dieu dans la société. Donc, ils le disent ouvertement, pas de règne social de Jésus-Christ. Or, ce pays a été fait par le christianisme. Voilà. C'est tout simplement un coup d'État du diable sur les terres de Dieu. Attention, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis pourquoi? Parce que les Français se sont prostitués. Et ils ont fait la promotion, avec Napoléon, etc., de la promotion de cette prostitution et de ce rejet de Dieu et de l'exclusion, de l'évacuation de Jésus-Christ de la société. Donc c'est grave. C'est un châtiment, en fait. Quand Dieu livre au diable, c'est pas une bonne nouvelle. Ne crois pas croire que parce ils sont triomphants et heureux. Non, il n'y a pas de bien en dehors de Dieu. Ils peuvent même prendre la France, le monde entier, les souterrains, ce qu'on veut, les montagnes, l'Himalaya, on s'en fiche. Ils seront toujours malheureux, ces gens. Les gauchistes sont malheureux. D'ailleurs, ils passent leur temps à râler, à se plaindre, à croire toujours qu'il faut plus de gauchisme. Non, en fait, c'est parce qu'il y a le gauchisme qui est malheureux, en fait, en vérité, au fond de toi. Et donc, en fait, voilà. Et donc, du coup, si vous regardez bien au niveau, ce sont juste des républicains, en fait, en vérité, les gauchistes. Ils ne dérogent en rien. Ce sont de véritables républicains acharnés, des militants de la République, c'est tout. Et donc, si on fait leur généalogie, c'est la République elle-même. Donc, les gauchistes ont cette idéologie de lépreuse, donc du péché, qui vient de la constitution de la lèpre, c'est-à-dire la constitution de la République maçonnique.
La constitution de la République vient de la lèpre maçonnique, et la lèpre maçonnique vient de la lèpre, je dirais même, mais ça il faudra voir dans d'autres vidéos que je te compte faire, la franc-maçonnerie est plus en vérité une conséquence en vérité du mépris, de l'abandon de Dieu, qui date d'ailleurs depuis Philippe le Bel, et lui j'en reparlerai beaucoup parce que je trouve qu'on en parle trop peu alors qu'il est à l'origine. Moi je pense qu'il est quasiment lui et sa fille ou sa sœur, je sais plus, celle qui a passé la France à l'Angleterre. Eh bien, ce sont quasiment, enfin, je pense, des réincarnations, enfin, des préfigurations de l'Antéchrist. Eh bien, Philippe le Bel, toutes les classes dominantes de France qui étaient soi-disant catholiques et qui se sont insurgés contre le pape, qui se sont insurgés contre le pouvoir religieux, etc. dès l'époque. Et du coup, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ce que je veux dire, c'est pas pour minimiser la franc-maçonnerie. C'est que la franc-maçonnerie, en vérité, c'est ce qui est sorti de la boîte de Pandore. Mais c'est pas ce qu'il a ouvert. Ce qu'il a ouvert, c'est, comme tout d'ailleurs, c'est ceux qui veulent se séparer de Dieu. Et d'ailleurs, c'est exactement le péché originel, etc. Ceux qui ont voulu se séparer de Dieu et faire leur sauce à eux. Voilà. Leur sauce à eux en disant le bien, moi je vais faire mon propre bien, mon propre mal, c'est mon jardin d'Éden à moi, c'est mon truc, etc., etc. Donc, si on veut se séparer de Dieu, on se sépare du tronc. C'est une branche qui veut se séparer du tronc, et bien elle va se dessécher, et voilà. Et donc, du coup, il y a ça, et ensuite, le protestantisme. Et le protestantisme, ça je lirai une lettre dans ce sens-là, est à l'origine de la franc-maçonnerie. Voilà. Il ne faut pas minimiser cette lettre, et c'est pas anodin que la version corrompue, prostituée, satanique, qui est la secte qui a fait Vatican II, aujourd'hui, qui occupe illégitimement le trône, eh bien, sont en train de se protestantiser. Ils sont en train d'intégrer le côté charismatique des évangélistos, n'importe quoi. Voilà, c'est de la dinguerie, c'est même pas chrétien, ça n'est plus, voilà, ça garde un maquillage chrétien, voilà. Donc c'est pas anodin que il y a une atmosphère protestante dans le Vatican actuellement. Au niveau de le mal qui est venu, ça a été d'abord la séparation, hein, c'est venu après le grand schisme d'Occident, donc qui a été provoqué par ce Philippe le Bel. Ensuite, tout ça, j'y reviendrai avec plus de détails au niveau historique, mais je peux pas tout, voilà, j'ai limité, c'est pas mon activité principale, je fais comme je peux. Donc là, d'ailleurs, je le fais rapidement avec Internet, grâce au smartphone. Eh bien voilà. Donc, et ensuite, eh bien, voilà, le protestantisme est arrivé avec Luther, préfiguration de l'Antéchrist, et on a eu tout ce qui s'est enchaîné, et du coup, ça a créé le libre examen. Le libre examen a donné lieu au libre péché, à la libre idolâtrie, et les goûts collecteurs de toutes les idolâtries, ça a été la franc-maçonnerie, la gnose, etc., etc. C'est eux, la gnose, tout ce qui va être l'Égypte ancienne, la Kabbale, toute la gnose, la haute magie noire, etc. et tout ça qui était empêché par le règne social de Jésus-Christ, qui gardait la paix et la lumière, la vérité, les vertus, le bien, le bonheur et la joie des peuples, qui étaient sous le sceptre à la fois temporel et intemporel et temporel, intemporel à Rome et temporel pour la France, qui avait le sceptre du pouvoir temporel. Eh bien, dès qu'elle a utilisé ce sceptre pour le retourner contre le sceptre du pape intemporel, d'ailleurs, tapez, regardez les rois maudits, la lignée des rois maudits, et il y a bien d'autres choses à dire encore, mais j'en ferai des vidéos à part entière, surtout en parlant de l'Apocalypse. Eh bien,
Ça vient à partir de Philippe le Bel, c'était pas la franc-maçonnerie. C'est pas pour dédouaner la franc-maçonnerie, je dis ça vraiment. C'est juste pour dire que, attention, des fois, faut pas confondre. Pour être honnête jusqu'au bout, il faut remonter jusqu'aux causes. C'est pas, voilà, c'est, voilà. Et d'ailleurs, dans d'autres parties du monde, on n'a pas attendu la franc-maçonnerie pour avoir les autres lèpres. Tout ça, c'est juste la lèpre du péché. C'est tout. Si on enlève Jésus-Christ, si c'est pas la franc-maçonnerie, ce sera autre chose. Mais ce sera une autre forme de lèpre. Mais ce sera de la lèpre du démon pareil. Donc, mais juste qui prendra une autre forme, comme elle a pris d'autres formes chez les Incas, et chez tous les peuples en train de faire des sacrifices humains aux dieux, du satanisme, etc., de la haute magie, et des mœurs du coup qui étaient dégueulasses contre les enfants, contre les femmes, contre les sociétés, contre les moins forts, etc. Toutes les sociétés horribles que visiblement cette lèpre maçonnique, eh bien, nous a fait la promotion de l'Antiquité, etc. Alors que les gens ne tiendraient pas, aujourd'hui, ne tiendraient pas un jour dans une société pareille. C'est des choses, mais bref, c'est voilà. Et voilà. Et donc ils ont scié la branche sur laquelle la civilisation était assise. Et voilà, ils se sont plutôt coupés de l'arbre de la civilisation qu'est le christianisme. Parce que, comme disait un certain prêtre, l'abbé Laffitte, la civilisation est catholique ou elle n'est pas. Voilà. Et on a toutes les preuves historiques pour montrer que la civilisation, la plus haute civilisation de vertu, de bien, d'assistance publique, de tout ce qu'on veut, la plus haute vertu humaine ne sont apparues que dans le monde chrétien. J'ai bien dit que dans le monde chrétien. Ce qui est une preuve absolue de la vérité et de la sainteté de Dieu, Jésus-Christ. Donc, du coup, leur généalogie, eh bien, elle remonte à la lèpre du démon. Voilà, parce que Satan a évidemment utilisé ce reniement pour, eh bien, ce reniement de la vocation de la France, qui a une énorme responsabilité catastrophique dans l'enchaînement des temps apocalyptiques, exactement comme le peuple élu, anciennement élu, et avec donc la terre d'Israël, qui était qui était béni de Dieu. Eh bien, quand ils ont rejeté le Christ, eh bien, ils ont été maudits et ils ont eu des malheurs et ils ont perdu la grâce de Dieu. Eh bien, la France, au niveau du pouvoir temporel, eh bien, a été la cause. La France, quand je dis la France, c'est la France apostate. Je ne parle pas de la France d'avant. La merveilleuse France chrétienne, catholique, terre de catholicisme, de choix, d'élection, qu'on appelait le royaume de Marie. Eh bien, je ne parle pas de cette France, je parle de la version travestie, prostituée dans le péché. Eh bien, elle a une responsabilité catastrophique sur le plan, je parle bien eschatologique, hein, c'est grave. Hein. Et donc voilà, voilà, le gauchisme vient donc du coup de la généalogie, c'est la République, ce sont des républicains. La République elle-même la tient de la lèpre maçonnique. La lèpre maçonnique la tient du démon, de Satan. Mais cette lèpre maçonnique n'a pu venir que par le venin du péché et du rejet de Dieu de la part des élites françaises en Europe. Voilà. Et qui après, bien évidemment, les autres élites se sont bien vautrées dans cet élan et ont ajouté leur force à cet élan de corruption des sociétés. Et ils ont fait la société dans laquelle on est aujourd'hui et qui est une société anti-Christ et anti-bien, anti-beau. C'est pour ça qu'il n'y a plus de beau ni dans l'art, ni dans rien du tout. Le beau déserté, etc. Tout, le beau, le bien, la justice est désertée parce qu'il n'y a pas de justice sans Dieu, etc. etc. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que du mensonge, etc. 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 Il n'y a plus de famille parce que les familles tiennent par les vertus, par la bénédiction des mariages et des familles de Dieu, etc. Eh bien, voilà, sur ce, donc maintenant vous connaissez la généalogie des gauchistes. Voilà, on remonte jusqu'à Satan.
Voilà. En passant par la République, la franc-maçonnerie et le reniement des rois, d'eux-mêmes. C'était même plus des rois de France, hein, puisque la France n'existe que par le catholicisme. Donc c'était les rois traîtres. Voilà. Sur ce, eh bien voilà, à plus tard.